Notre invité maintenant, Thierry Clair, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national du syndicat UNSA Police, merci d'être avec nous sur France Info. UNSA Police qui appelle les policiers à ne pas effectuer de contrôle sur le respect des règles de confinement, faute de moyens de protection, c'est ça ? Écoutez, oui, effectivement, l'UNSA Police a réitéré ses positions. Pas de protection, pas de matériel de protection pour des policiers. Écoutez, pas de contrôle, pas de verbalisation, si tel est le cas. C'est une position, qui est affirmée aujourd'hui. On est conscient qu'il y a une nécessité de continuité du service public, mais pour l'UNSA Police, il y a également l'obligation de l'employeur, c'est-à-dire l'État, sous la coupe du ministère de l'Intérieur, de garantir la protection de ses agents, sans quoi les missions ne peuvent pas être assumées. Ça veut dire quoi, que vous ne pouvez pas jouer votre rôle de force de l'ordre parce que vous ne pouvez plus le faire en sécurité ? Aujourd'hui, on a du matériel qui est en dotation, du matériel de protection à flux tendu, qui est vraiment en nombre très limité. Il ne faut pas oublier que nous avons effectivement des missions de contrôle par rapport au confinement, mais également que nous avons des missions d'intervention de police sur le quotidien, sur le flagrant délit, sur des différents familiaux aujourd'hui qui, lui aussi, en conséquence du confinement, sont plus tendus également. Donc voilà, il y a tous ces paramètres-là à prendre en compte. Et dès lors que les fonctionnaires de police vont au contact d'une partie de la population, en tout cas, de la population, il y a un risque potentiel et on ne peut pas intervenir si on n'a pas les moyens de protection. En tout cas, c'est une position que nous réaffirmons et sur laquelle on ne peut pas tergiverser aujourd'hui. Et votre ministère ne vous entend pas ? Écoutez, nous aurons demain une réunion en visioconférence demain après-midi. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas oublier les personnels de police. On est tout à fait conscient que, bien sûr, la priorité doit aller à l'endroit des personnels de santé. Mais les personnels de police, d'ailleurs également nos collègues gendarmes, il ne faut pas non plus les oublier. Ils sont là aussi pour faire respecter les règles. On les envoie en première ligne. Qui assumera nos fonctions demain si l'épidémie elle touche de façon conséquente l'ensemble de nos collègues. Le ministère de l'Intérieur, Thierry Clair, va donner au personnel soignant son stock de masques de protection FFP2. Vous la comprenez, cette décision ? On peut la comprendre dans le sens où, si vous voulez, vu la spécificité de ces masques, effectivement, on peut le comprendre. Mais à ce moment-là, ce que l'on demande, en tout cas, c'est que ces masques soient remplacés par des masques FFP1 qui correspondent, en tout cas, à des masques de protection que nous devrions avoir en dotation. Une policière a été blessée dans l'Oise hier, visée par un jet de briques lors d'un contrôle lié au confinement. Vous sentez une défiance aujourd'hui, un manque de sécurité pour les policiers ? Disons que, concernant en tout cas l'application des mesures de confinement, on va dire que la très très large majorité de la population, d'ailleurs, l'accepte et l'assume et l'assure. Après, effectivement, il y a des personnes qui sont récalcitrantes, il y a des tensions, il y a des sujets de tension dans certains quartiers. Et effectivement, ça, il faut le prendre en compte. C'est une réalité, en tout cas, que vivent nos collègues au quotidien. C'est pour cette raison également qu'on insiste vraiment sur le matériel de protection qui doit être en dotation dans les services de police. On voit aussi des témoignages d'internautes qui dénoncent des verbalisations abusives. Est-ce que c'est le cas, ça aussi ? Écoutez, verbalisation abusive, nos collègues travaillent avec discernement. Quand vous avez des personnes qui se promènent dans la rue sans avoir leur attestation sur elles et qui vous répondent de façon totalement désinvolte, je ne pense pas que ça soit effectivement de l'abus que de procéder à ce moment-là à une verbalisation. Il y a eu plusieurs changements d'attestation en quelques jours, hier encore. Est-ce que vous laissez un seuil de tolérance, d'adaptation pour les personnes qui sont contrôlées ? À partir du moment où les gens sont de bonne foi, effectivement, nos collègues et les policiers travaillent avec tout le discernement nécessaire et utile, je dirais. Il ne s'agit pas de verbaliser à tout va, il s'agit simplement de faire respecter la règle du confinement, parce qu'il s'agit aussi d'un problème de santé publique qui est un problème important aujourd'hui et sur lequel nous sommes employés aujourd'hui. Mais là, vous avez l'impression que globalement, les Français les respectent, ces règles ? Globalement, on peut dire que les règles par une très large majorité de la population sont respectées. Vous avez toujours effectivement une partie de la population qui ne veut pas s'y plier, quelquefois dans certains quartiers qui fait également de la provocation par nos collègues. On ne va pas donner de l'importance à ces gens-là. Quoi qu'il en soit, ils sont sous le coup de verbalisation. Il ne faut pas oublier aujourd'hui aussi qu'en cas de 3 récidives, en l'espace de 15 jours, on passe à 1 500 € d'amende et ensuite on passe dans le cadre d'un délit sur un délai de 30 jours. Les mesures sont renforcées. Cela étant, il est vrai que quand même la très large majorité de la population assume ce confinement. Et puis surtout, pour l'instant, vous, UNSA Police, vous appelez à ne plus les mener, ces contrôles. Écoutez, nous on appelle à plus les mener. Ça a déjà commencé ou pas ?
dès lors que nous n'avons plus, que les collègues n'auront pas de matériel, c'est une position que nous affirmons aujourd'hui. Dès lors que nos collègues n'auront pas de matériel de protection, on ne peut pas les envoyer au contact de la population, parce que dès lors qu'il y a des gestes barrières, quand vous verbalisez notamment, qui ne peuvent pas, que vous ne pouvez, qui sont brisés en fait. Et donc à partir de là, ça veut dire que vous mettez en contact des gens où les gestes barrières ne sont pas respectés, les distances d'1 mètre ne sont pas respectées, et à partir de là, le policier lui-même peut être un vecteur de la maladie. On sait très bien qu'il y a énormément de gens qui sont asymptomatiques aujourd'hui, donc il faut prendre tout ça en compte. Vous l'avez déjà mise en application, cette mesure? Pour l'instant, nous avons des collègues qui ont souhaité en tout cas la mettre en application. Le matériel, en tout cas, pour l'instant, en tout cas au moment où je vous parle, est encore en dotation, mais vu le peu de quantité en tout cas qui nous est donné dans l'ensemble des services, étant donné qu'on est à flux tendu, forcément on va se retrouver très rapidement dans des situations où les collègues n'auront plus de matériel pour des situations où ils vont rentrer en contact de personnes. Et ça, je dirais, à partir de ce moment-là, on leur demande de ne pas verbaliser, tout simplement. Quand ils n'auront plus de matériel de protection. Une dernière question, Thierry Clerc. Vous demandez aussi une prime, comme ce sera le cas pour les entreprises qui peuvent verser à leurs salariés mobilisés une prime défiscalisée de 1 000 €? Nous, simplement, on demande une égalité de traitement entre, puisque le gouvernement, le président de la République ont annoncé effectivement et ont demandé aux entreprises de verser une prime de 1 000 € notamment à l'ensemble des salariés qui travaillent pendant cette période en tout cas difficile. Nous souhaitons qu'en termes de parité, effectivement, les policiers, mais également l'ensemble des fonctionnaires soient concernés par cette indemnité. Plus de moyens, une meilleure rémunération et plus de considération. Voilà ce que vous réclamez donc ce soir. Si on entend votre message, Thierry Clerc, secrétaire national du syndicat UNSA Police, merci d'avoir répondu à notre invitation sur France Info.